Tenir debout pour faire lecture. Donc vous avez déjà lu à plusieurs reprises certainement. Je suis le frère James Cangé, comme le pasteur vient de dire. Donc je suis marié par la grâce du Seigneur. Et il m'a fait don de 6 enfants pour que je puisse préparer pour son œuvre. Amen. Parce que je sais que je m'en vais, mais eux, ils arrivent. Alors si je ne laisse rien pour eux, la relève ne sera pas assurée. Amen. Gloire à Dieu. Et j'encourage chaque parent à faire de même, comme le Seigneur nous l'exige dans Deutéronome chapitre 6, quand il dit d'enseigner la parole aux enfants. De l'enseigner quand on part en voyage, quand on est à la maison, quand on sort, partout où on est, il faut leur inculquer la parole, afin que devenus grands, ils ne s'en détournent pas. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons reprendre notre lecture. Donc c'est vrai que je sais que vous avez lu dans Genèse 13, versets 14 à 18, la parole de Dieu est tellement riche. On ne peut pas épuiser cette parole, amen. Et nous allons ce soir voir, peut-être sur un autre aspect, des choses qui ont été dites ou des choses qui n'ont pas encore été dites. En tout cas, le Seigneur permettra que sera dit ce qui peut vous faire du bien. Amen. Si nous devons choisir un thème, ce serait « Dieu est fidèle à ses promesses ». Malgré les circonstances, malgré nos propres erreurs, quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Amen. Et il nous fera entrer dans son plan si nous sommes obéissants pour qu'il accomplisse pleinement sa volonté. Genèse chapitre 11, versets 26 à 32 tout d'abord. Genèse chapitre 11, quelques minutes de votre attention. Je ferai de mon mieux avec l'aide du Seigneur de ne pas être long, mais accordez-moi quand même quelques minutes d'attention. Amen. Genèse, le chapitre 11, versets 26 à 32. Je lis pour vous. Térakh, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot ou Lot. Et Haran mourut en présence de Térakh son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï. Le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Amen. Verset 31. Térakh prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, qui est décédé, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans, et Térakh mourut à Charan. Tournons la page vers notre texte phare, Genèse le chapitre 13, versets 14 à 18, vous l'avez. L'Éternel dit à Abram, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père céleste, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu fidèle et bon. Nous savons, Seigneur, que ce que tu dis, tu le fais, car tes paroles sont vérité et vie. Mais je te prie en cette heure de nous accorder à chacun la grâce, de porter quelques minutes d'attention à ta parole pour recevoir de toi
ce que tu as mis à part pour nous. Seigneur, que toute force du mal, que toute opposition de l'ennemi soit sans effet. Tout ce qui empêcherait à ton peuple d'entendre, tout ce qui empêcherait à ton peuple de comprendre, afin qu'il ne puisse pas obéir. Que toutes ces armes, toutes ces puissances, toutes ces oppositions soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton peuple reçoit la liberté et qu'il puisse entendre, qu'il puisse écouter et recevoir de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Se séparer pour être béni, car Dieu est fidèle à ses promesses. Je pense que je ne vous apprends rien de plus en vous disant cela, puisque depuis dimanche dernier, ça fait déjà 8 jours, vous entendez des intervenants différents qui parlent de la part du Seigneur et qui vous apportent des choses selon ce que le Seigneur leur donnait d'apporter. Et en ce soir, je vais partager avec vous ce que le Seigneur me donne. Tout d'abord, nous allons faire une petite mise en contexte pour que nous puissions parler le même langage. Ce qui s'est passé ici concernant Abram, avec son père, Térak, et ses frères, on peut le situer après le déluge. Après le déluge, après qu'il y ait eu la séparation, quand Dieu a séparé les hommes qui voulaient construire la tour de Babel, il a fait la séparation des langues, d'accord? Nous sommes arrivés à cette situation où on nous présente un descendant de Sem, 10 générations après Sem, Abraham. Abraham qui va entendre la voix de son ancêtre, du Dieu de son ancêtre Sem, lui parler. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham, Térak, ne connaissait pas le Dieu de Sem. Parce que le pays où ils étaient, Ur, qui est la ville de Chaldée, une région très idolâtre, les chercheurs disent que les gens sont tellement idolâtres qu'ils le sont jusqu'au bout de leurs ongles, tellement qu'ils sont idolâtres et méchants. Et voilà qu'au milieu de ce peuple qui servait un dieu lune, qu'on appelait Sin, parce que pour eux la lune était beaucoup plus importante que le soleil, dans la ville où Abraham est né, où il est né avec ses frères, c'était la ville principale de ce Dieu, car ce Dieu Sin était le Dieu suprême de cette ville. Et l'histoire dit que Térak, le père d'Abraham, était un fabricant d'idoles. Il faisait des idoles. Et nous trouvons cela dans Josué chapitre 24, quand vous lisez le verset 2, lorsque l'Éternel parla. Je vais lire rapidement pour vous. Josué 24, verset 2. Il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Le verset 14 dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Ici, nous avons la confirmation que le père d'Abraham ne servait pas le Dieu de Sem, mais un Dieu étranger. Amen, bien-aimés? Puisque Josué leur a dit de se séparer de ces dieux-là. Jusque-là, vous êtes là avec moi? Très bien. Nous continuons. Abram était le plus jeune enfant. Permettez-moi de boire un petit peu. Merci pour l'eau. Abram était le plus jeune enfant de Térak. Il était le 3e fils de Térak. Avant lui, il y avait Nacor. Après, Haran, le père de Lot, qui est mort. Et ensuite, lui. Ça veut dire que Lot, c'est son neveu, puisque c'est le fils de son grand frère, qui est son frère cadet. On est d'accord jusque-là? Bien. Et voilà que le père d'Abraham a décidé, dans le chapitre 11, de prendre Abraham, de prendre Lot, et de partir. Il voulait aller à Canaan.
Mais voilà qu'il n'a pas pu atteindre Canaan, il s'est arrêté à Charan. Et c'est là qu'il est mort. Et c'est là aussi que Abraham va rencontrer Dieu. Mais bien aimé, Charan veut dire desséché, éteint. Abraham ne pourrait pas rentrer dans le plan que Dieu a pour lui s'il était resté à Charan. Parce qu'à Charan, il n'y a pas d'avenir. Charan est desséché. Charan est éteint. Autrement dit, Charan est dans les ténèbres. Donc, Abraham avait besoin d'entendre et d'obéir à ce que Dieu lui disait, parce que c'est lui qui avait le dessein. Dieu lui a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Prenons ensemble le chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le père d'Abraham était idolâtre. Dieu n'est pas limité. Mais pour la bénédiction qu'il avait pour Abraham, il fallait qu'il se sépare de son père. Je me suis posé la question, mais pourquoi Térak est parti? Il a laissé Nacor, puisque s'il a donné, quand quelqu'un donne à un enfant le nom de son père, c'est qu'il y a un grand attachement, oui ou non? Il a appelé son fils aîné du même nom que son papa à lui. Le père de Térak s'appelait Nacor. Il a donné à son fils aîné le nom de son père. Ça veut dire qu'il y a un certain attachement. Or, il partait, il a laissé le fils aîné avec Milka, qui était la grand-mère de Rebecca, qui sera la femme d'Isaac. D'accord? Il l'a laissé, et voilà, il part avec Abraham, le plus jeune. Oui, il part avec le plus jeune. Il part aussi avec Lot, parce qu'il est orphelin de père. Il est encore plus jeune qu'Abraham. Il ne pouvait pas le laisser. Vous comprenez la situation? Mais je me suis demandé, est-ce qu'en partant avec eux, il ne se disait pas, bon, si je meurs et je fais des richesses là où je serai, il faut que j'ai un héritier. Donc il part avec Abraham. Mais Saraï, le texte nous a dit que Abraham a pris pour femme Saraï, mais Saraï était stérile. On n'a rien dit pour Milka. Mais on a porté cette précision. Et quelle promesse que Dieu a fait à Abraham? Je ferai de toi, le verset 2 du chapitre 12, une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui, d'une femme stérile, ça veut dire on ne peut pas avoir espoir de lueur d'enfant. Mais Dieu a dit qu'il fera de lui une grande nation. Dieu voulait faire Abraham faire une expérience particulière. Et il ne fallait surtout pas que cette expérience, ce miracle que Dieu allait produire, glorifie, signe le Dieu de la lune. Parce que si Abraham était resté, son père aurait pu dire, mais c'est notre Dieu que nous servons de génération en génération qui t'a accordé cette grâce. Si Abraham était resté, on aurait pu dire, mais c'est parce qu'il est dans le cocon familial, voilà, il y a la chaleur familiale, on est confortable. On pourrait trouver toutes sortes de raisons. J'ai cherché pour vous la définition de certains mots. Alors, le mot, je regarde pour vous rapidement, puisque je veux être succinct, je ne vais pas tout dire, je survole. Voilà. Le mot Abraham veut dire père élevé. Et Dieu a promis à Abraham quelque chose, et lorsqu'il va à Bethel révéler à Abraham son projet et le confirmer en lui donnant un autre nom, Abraham, au lieu d'Abraham, père élevé, il va lui donner le nom d'une multitude de nations, Israël, père d'une multitude de nations.
Une multitude de nations, pourquoi? Parce qu'Abraham n'est pas seulement le père des Hébreux, mais il est aussi notre père dans la foi. Nous héritons la foi d'Abraham. Amen. Et comme nous le chantons souvent, Papa Abraham a beaucoup d'enfants et je suis l'un d'eux. Alors voilà. Dans Genèse 12, verset 1, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Nous allons voir ces 4 mots-là. Va-t'en, en hébreu, selon la traduction, ça veut dire disparaît, pars, quitte, vider les lieux, disparaît. Dieu a dit à Abraham, disparaît de ton pays. Son pays, qu'est-ce que cela veut dire? Quel sens que cela a en hébreu? C'est ce qui est commun, ce qui est habituel. Pour que Dieu puisse te bénir, tu as besoin de disparaître. Tu as besoin de quitter. Tu as besoin de te séparer. Tu as besoin de t'éloigner de tes habitudes anciennes. Tu as besoin de t'éloigner de ceux avec qui tu es tout le temps, qui t'influencent. Tu as besoin de sortir de ton confort pour entrer pleinement dans la foi. Dieu lui a dit de quitter sa patrie, ce à quoi il est lié, d'où il est issu, le pays de sa naissance. La maison de ton père, c'est-à-dire ta vie passée, tes attaches, tes racines. Si on fait le parallèle avec Moïse, pour que Dieu utilise Moïse, il a fallu qu'il se sépare de l'Égypte. Pour que Dieu utilise David, il a fallu qu'il se sépare de sa famille. Il était dans les bois avec les bêtes. Pour que Dieu utilise Daniel, il a fallu qu'il soit aussi séparé de son pays, se trouver en exil à Babylone. Pour que Dieu utilise Joseph, il a fallu qu'il soit séparé de sa famille, se retrouver certes esclave, mais quand Dieu fait une promesse, il l'accomplira certainement. Le statut d'esclave était ce que les hommes voyaient de Joseph. Arrangez pour moi, s'il vous plaît, ça fait de l'arsène. Je pense que j'ai trop d'aigus dans les retours, s'il vous plaît. Le statut de Joseph en tant qu'esclave ne prédominait pas sur le plan, le dessein de Dieu pour lui. Il était dans le désert de la formation. Parce qu'il a fallu qu'il passe par là avant que Dieu l'emmène là où il voulait. Pour qu'il ait le temps de mûrir et de pardonner à ses frères. Vous imaginez qu'il sorte directement de chez ses pères. Il arrive là? Non. Il aurait fait ses frères payer certainement. Donc bien aimés, regardons ici la situation de Abraham dans notre texte. Abraham n'a pas eu seulement une seule séparation. Il en a eu 3. Je dirais les séparations d'Abraham. Premièrement, avec sa famille. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dieu est précis, hein? De ton pays, Chaldée ou Ur, de ta patrie, Chaldée, d'accord? De la maison de ton père, Térak. Il ne peut pas être plus précis que ça. Mais je suis en train de me dire, mais pourquoi Dieu a parlé à Abraham personnellement, il n'a pas parlé à Lot? Pourquoi Lot est venu après lui? Alors le contexte nous montre que, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, je me dis certainement pour les mêmes raisons, comme Abraham savait que sa femme était stérile, Dieu lui a fait une promesse. La foi d'Abraham venait de naître. Parce que la foi naît quand on entend. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du message de la parole de Dieu. Parce que le terme grec qui explique ici parole, ce n'est pas logos, c'est un autre terme qui veut dire le message de la parole de Dieu. Et Abraham a entendu le message de la parole de Dieu. Et comme il a reçu ce message, la foi a pris naissance dans son cœur. Et là, il a commencé à suivre non pas le Dieu
de son pays, de sa naissance, mais le Dieu de son ancêtre Sem, 10 générations avant. Et il va faire avec lui une nouvelle expérience. Mais certainement, comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, tu as ton neveu, son papa est mort, d'accord? Avec toi, Dieu te parle, ton père est déjà très âgé, d'accord? Et ton neveu te dit qu'il veut partir avec toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu lui dirais non, reste avec papy? Non. Parce qu'il le considérait comme un fils, sa femme étant stérile. Dans ces temps, vous avez remarqué, j'ai bien précisé que le grand frère d'Abraham est marié avec sa nièce, la fille de son petit frère, Milka. Mais il ne pouvait pas faire autrement. On venait de sortir du déluge. Est-ce que vous comprenez? Et c'était des descendants. Donc il fallait rester entre nous pour ne pas aller se souiller avec les autres peuples. Parce que certainement, ils ont entendu écho de ce que leur aïeul ou leur ancêtre, Noé, disait concernant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même s'ils ont fait un autre choix. Donc, ils voulaient quand même ne pas trop se mélanger. Et là, bien-aimé, voilà Lot qui va partir avec Abraham dans son aventure. Dieu a un plan pour Abraham et Abraham avance dans le plan de Dieu. Il est arrivé un moment pendant que Dieu dirige Abraham dans son plan, et là où il était, il y avait la famine, nous dit le texte. Dans Genèse 12, verset 10-18, après la famine, verset 18, le roi d'Égypte, qui appréciait la beauté de la femme d'Abraham et qui aurait voulu l'avoir pour épouse, mais sera frappé de Dieu. Qu'est-ce que le roi va dire à Abraham? La même chose que Dieu lui a dit. Va-t'en, disparaît. Certaines fois, bien-aimés, nous avons des projets. Nous disons, mais voilà, si ça ne marche pas, je vais essayer ça. Et après, on ne comprend pas, mais on a comme l'impression que tout se retourne contre nous. On se dit peut-être que Dieu nous a abandonnés. Le plan de Dieu pour Abraham n'était pas en Égypte. Il était à Canaan. C'était un mauvais détour. Il fallait que Abraham fasse demi-tour et revienne sur le bon chemin pour aller là où Dieu voulait. Mais s'il était trop confortable en Égypte, si le roi l'avait accepté en Égypte, il n'aurait pas accompli le plan de Dieu. Donc Dieu s'est servi de cette situation pour dire à Abraham, va-t'en, c'est pas là que je t'envoie, demi-tour. Certaines fois dans nos choix, Dieu permet qu'on nous dise, va-t'en. Certaines fois dans nos décisions, Dieu permet qu'on nous dise, va-t'en. Mais il faut qu'au départ, qu'il voit au fond de nous un cœur sincère, un cœur obéissant. Notre thème dit, se séparer pour être béni. Si Abraham ne s'était pas séparé de ce confort qu'il avait en Égypte, parce que le roi l'a donné plein de richesses, plein de serviteurs et de servantes, dont Agar, qui sera une sorte d'épine un peu plus tard. Certaines fois, dans nos expériences, dans nos détours, dans nos doutes, nous nous attachons à des problèmes, mais sans le savoir. C'est plus tard que ça va se révéler être un problème. Je veux, pour être bref, attirer notre attention sur le fait que la troisième séparation dans Genèse 13, verset 9, comme nous venons de le lire avec Lot, Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, donc se séparer de sa famille. Mais Lot fait partie de sa famille. Si Lot reste, Abraham et Sarah vont se dire, voilà, nous sommes déjà très âgés, bon, il n'y a pas d'espoir, hein, Abraham, ce n'est pas la peine d'y penser. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose. Certainement, c'est parce que Dieu savait que Lot serait avec nous qu'il a dit ça. Donc, ce sera Lot. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Mais le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir.
quelles que soient les circonstances. Quand Dieu veut te délivrer, il va le faire pour que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Donc l'autre ne peut pas rester là. Parce qu'Abraham va fixer son regard sur Lot. C'est son héritier. À telle enseigne, lorsque Lot, ils se sont séparés, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son serviteur, mais c'est tout ce qu'il a comme héritier. N'était-ce pas là ce qu'il avait dit? Oui. Donc il aurait dit la même chose pour Lot. Et il y a un théologien qui explique que le livre de la Genèse, d'abord c'est un livre qui a été rédigé par Moïse, mais c'est un livre, alors les 11 premiers versets sont consacrés à ce qui s'est passé depuis le commencement jusqu'au déluge pour arriver à Abraham. Et à partir d'Abraham, il y a 13 chapitres qui sont consacrés particulièrement à Abraham pour montrer l'importance. Mais le temps ne nous permettra pas de mettre en exergue, de parler de l'importance d'Abraham. Nous allons droit dans le sujet. Et il dit que ces 13 chapitres-là montrent la foi active d'un homme. Pas la foi théorique, mais la foi en action. Abraham a connu des moments d'échec. Il a aussi connu des moments de gloire, des moments de victoire. Mais tout cela au travers de sa foi. Et il dit que Dieu a donné 7 tests à Abraham. Le premier dans le chapitre 12, le second dans le chapitre 13, ensuite le chapitre 14, ensuite le chapitre 15 et 17, et le chapitre 18 qui est le jugement par rapport à Sodome, etc. Le chapitre 22, l'épreuve suprême où Abraham va devoir offrir son fils, mais Dieu ne le permettra pas. Mais le chapitre qui nous concerne, je veux porter cette précision, c'est le climat de la foi. La foi dans l'échange, dans la relation avec les autres. Comme je partageais avec ceux que j'enseigne, les nouveaux baptisés, notre grand thème sur plusieurs mois était le chrétien et les relations humaines. Nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas en dehors du monde. Nous avons des relations avec les autres. Mais comment la Bible nous demande d'interagir avec les autres? Comment la Bible nous demande d'interagir avec nos frères? La Bible nous donne des manières de faire. Et ici, la foi d'Abraham était éprouvée. Je veux attirer votre attention sur la manière dont Abraham s'est séparé de Lot, son neveu, qu'il pensait être peut-être l'héritier, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et voilà, une situation va se présenter pour rechercher la paix. Il va prendre une décision, je suppose, qui n'était pas facile. Parce que l'autre était jeune, il n'avait pas encore d'épouse. Abraham avait partagé certainement avec lui tous ses biens, puisque ce qu'il avait comme richesse, il l'a obtenu nulle part, si ce n'est que de son tonton, qui était riche. Abraham lui a dit, voilà, on va se séparer, si tu vas à droite, je vais à gauche. Il aurait pu dire, si tu vas là, je vais là. S'il va à côté, on risque de se rencontrer. Je vais à l'opposé. On se donne dos, on ne pourra jamais se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'Abraham recherchait la paix. La Bible nous enseigne, rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification. Se sanctifier veut dire se séparer, se mettre à part. C'est exactement ce que Abraham va faire. Il va rechercher la paix avec Lot pour que nos serviteurs ne se battent plus, de peur que cela ne s'aggrave. Et la sanctification, se mettre à part pour Dieu. Voilà, Abraham maintenant est comme Dieu voulait, finalement seul avec sa femme. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation.
Bien-aimé, il y a des miracles que Dieu veut faire dans ta vie. Pour les réaliser, il faut qu'il éloigne même certaines personnes qui te sont chères de toi, afin de te préparer. Se séparer pour être béni, ce n'est pas toujours facile. Mais Abraham a dû se séparer de Lot, son éventuel héritier, pour entrer dans la gloire de Dieu. On chante un chant qui dit « Il faut quitter ce qu'on aime. » Amen. Pour suivre le Seigneur pas à pas. Amen. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, à l'instar d'Abraham, cette situation peut s'assimiler à nous. 2 Corinthiens 6, un texte que vous connaissez certainement. 2 Corinthiens 6, verset 17, je lis pour vous. C'est pourquoi, dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Le verset 18 dit, alors je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés, ayant de telles promesses, comme le chapitre 7 premier dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pour entrer dans la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons pas rester attachés au monde. Il nous faut nous séparer. Le jour où je me suis converti au Seigneur, j'ai dû me séparer de la musique du monde que j'aimais. J'ai dû me séparer de Michael Jackson. J'ai dû me séparer de tous les chanteurs de rap. J'ai dû effacer toutes les musiques que j'avais enregistrées sur les cassettes de chansons chrétiennes que ma mère envoyait pour mon père. J'ai dû me séparer de certains amis pour ne plus avoir les mauvaises influences. Jésus-Christ disait que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et que celui qui aime son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur ou son fils ou même son propre corps plus que moi, il n'est pas digne de moi. Parce que la recommandation que Dieu nous donne dans Deutéronome 6, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mes amis, mes frères, mes sœurs, mon encouragement pour vous, si vraiment vous voulez entrer dans la bénédiction de Dieu, quelle qu'elle soit, ça peut être pour certains le salut, ça peut être pour d'autres un mariage, ça peut être pour d'autres un enfant, ça peut être pour d'autres, je ne sais, vous connaissez vous-même, vous avez besoin de faire un choix. Vous ne pouvez pas entrer dans la bénédiction de Dieu et vouloir tout emporter. Ce n'est pas possible. Il faut laisser ce qu'on aime. Accepter d'être mal jugé pour suivre Christ. Il faut quitter ce qui nous est cher. Accepter d'être critiqué pour suivre Christ. La Bible dit, les lâches ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Parce que le jour viendra où lorsque l'Église ou les chrétiens seront persécutés, et comme c'est le cas déjà dans certains pays, il faut accepter de renoncer à son statut, accepter de renoncer à sa maison, à sa famille, pour dire oui à Jésus. Parce qu'on vous dit, si vous dites pas non à Jésus, on tue votre femme, on tue vos enfants, on vous prive de votre travail, on vous prive d'argent, on vous torture. La Bible dit, nous sommes pèlerins sur la terre. Nous ne devons pas nous attacher aux choses de cette terre. Le confort qu'il y a sur cette terre, c'est vrai, on en a besoin, mais ce n'est pas indispensable. Car il est écrit, mon juste vivra. Mais comment? Par la foi. Par la foi, comme Abraham nous a donné l'exemple, le père de la foi. Il a laissé son pays de naissance. Beaucoup d'entre nous, nous sommes immigrés. Nous avons laissé notre pays de naissance.
Et nous sommes dans un pays d'accueil. Mais nous avons trouvé peut-être père, mère, ami, cousin, tonton. Abraham est parti sans savoir où il allait, mais seulement à la voix du Dieu de son ancêtre, en qui il a appris à mettre sa confiance. Et pour conclure, puisque Dieu est fidèle à ce qu'il promet, malgré à un moment le semblant de défaillance de la foi d'Abraham et de Sarai, son épouse, qui a dit, ah, bras, elle n'a pas fait. J'ai une petite servante là, va la voir. Mais Dieu, dans son grand amour, Dieu, dans sa grande miséricorde, Dieu, dans sa compassion, Dieu, dans sa fidélité, puisqu'il a honoré la foi d'Abraham, il a permis quand même, malgré ce faux pas, il a béni l'enfant d'Agar. Mais malgré ce faux pas, il a donné au centenaire et à la vieille qui déjà avait passé l'âge d'enfanter, en plus d'être stérile, pour que son nom soit glorifié, il a donné Isaac. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Si tu traverses le feu, ne crains pas. Le feu ne te consumera pas. Si tu traverses un fleuve, ne crains pas. Le fleuve ne te submergera pas ou pas te noyer. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres, ne crains pas. Seulement, fais confiance au Seigneur et n'aie pas peur de te séparer. Peut-être que je parle à quelqu'un bien en particulier ce soir. Tu as besoin de te séparer de tes amis. Tu as besoin de te séparer de tes relations qui te conduisent dans de mauvaises voies. Le psaume 1er dit, heureux est l'homme qui ne marche pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et qui ne s'arrête pas à Caran, le pays desséché, le pays où on ne peut rien produire, mais qui prennent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait pas les livres de la Genèse, les livres d'Exode, de Nombres, de Deutéronome et les prophètes. Il avait seulement entendu une voix et il a obéi. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons la Bible, nous avons des cassettes, nous avons YouTube, nous avons Top Bible, nous avons toutes sortes de top, nous avons Pasteur Doyen, nous avons Frère Emilio, nous avons toutes sortes de prédicateurs. Mais malgré ça, Dieu nous appellera en jugement pour notre entêtement. Nous ne pouvons pas entrer dans la bénédiction de Dieu sans nous séparer. Et je vais conclure avec Apocalypse. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Nous allons lire ensemble ce verset. Ce texte est très riche. On aurait pu entrer plus en profondeur, mais le temps ne le permet pas. Je ne vais pas vous garder longtemps, donc j'ai été à l'essentiel. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Si vous l'avez, dites Amen. Et lisons ensemble. Que dit ce texte? Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait. Ça disait quoi? Ça disait quoi? À qui elle s'adresse? Mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pourquoi? Afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Le temps est proche. Jésus n'est pas loin. J'étais en train de lire le livre de Thessaloniciens et j'ai découvert quelque chose qui m'a, je dirais, effrayé. Dieu jugera aussi certaines personnes qui se disent chrétiens. Parce qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien qui obéit à Dieu
et il y a le chrétien qui n'obéit pas à Dieu. Celui qui n'obéit pas sera jugé. Vous pouvez lire, faites l'expérience, lisez Thessaloniciens, le livre de Thessaloniciens, chapitre 4, 5, montant. Vous allez voir. Bien-aimé, le fait d'être à l'église ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Dieu viendra chercher ses enfants, c'est-à-dire ceux à qui il a mis son esprit, ceux qui se sont séparés du monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde te rend ennemi de Dieu? Celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. C'est pour cela, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne coulez pas dans le moule du siècle présent, mais soyez transformés, régénérés. Soyez transformés. Transformés. Une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Une nouvelle créature. Chers bien-aimés, je vais vous laisser sur ces paroles. Et je vous dirai tout simplement, ne laissez pas Dieu vous forcer à vous séparer. Car Dieu châtie l'enfant qu'il chérit. Et quand il châtie, il frappe fort. David a été châtié, tant bien même que Dieu a dit, il est un homme selon mon cœur. Mais il a dû fuir pendant plusieurs années ses enfants à cause de ce qu'il avait fait à Uri. Séparez-vous, dit le Seigneur. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Suivez-moi, ne suivez pas l'enfant. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu et être dans le monde. Tu ne peux pas dire tu es croyant, mais tu ressembles au monde. Non, ce n'est pas possible. La Bible dit que quand on a accepté Jésus-Christ, on s'est dépouillé du monde, on est mort pour le monde et on a revêtu Jésus. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, afin que je puisse vous accueillir. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Que le Seigneur vous bénisse.